Bon, chers amis, merci beaucoup d'être venus pour ce petit rassemblement impromptu. Alors, je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez, notre camarade Pierre Stamboul, vice-président de l'Union juive française pour la paix, a été réveillé brutalement cette nuit à 3 h du matin par les hommes du RAID à Marseille, qui ont défoncé la porte. Auparavant, ils avaient renversé le fils du voisin et ils sont venus sous prétexte que Pierre Stamboul serait en train d'assassiner sa femme. Or évidemment, les policiers du RAID ont rencontré Pierre en slip qui est sorti à 3 h du matin et sa femme était évidemment à côté de lui et tout se passait bien jusqu'à l'arrivée brutale du RAID. Alors ce qu'on peut savoir, c'est que cette opération, et d'ailleurs Pierre Stamboul leur a expliqué tout de suite que ce genre d'opération avait déjà eu lieu à Paris contre Jean-Guy Greisamer, un autre vice-président de l'UJFP, qui aussi était soupçonné de je ne sais quel meurtre totalement imaginaire. Et Pessy également, une autre adhérente de l'UJFP. Auparavant d'ailleurs, il y avait le père d'un journaliste à Paris qui lui est mort malheureusement d'une crise cardiaque dans une opération. Alors il semble que ce soit la même chose, le même individu qui s'appelle Gregor Shely, dit Ulkan sur internet, qui est un franco-israélien, membre de la LDJ, sans doute proche du Mossad et des services de police français, et qui s'amuse. Alors là, dans le cas de Stamboul, il a tout simplement hacké la ligne de téléphone fixe de Pierre Stamboul pour faire croire effectivement qu'il se passait ce qu'il prétendait. Alors on peut quand même s'indigner que le RAID, dont on sait qu'il n'a même pas vérifié l'information, se pointe comme ça en pleine nuit, défonce les portes. Alors il faut signaler que Pierre Stamboul a été immédiatement ligoté sur une chaise, que sa compagne a été collée au mur, lui-même Pierre a subi quelques brutalités. Il a immédiatement expliqué que c'est une opération malheureusement qu'il connaissait et il a attribué l'opération à Ulkan, donc Gregor Shely. Et malgré ça, il a été emmené ensuite par la gendarmerie nationale au commissariat du 8e arrondissement à Marseille, qui se trouve, excusez du peu, rue de Haïfa. Ça tombait bien, on peut dire, le crime est signé. Et donc il est resté en garde à vue jusqu'à 7 h. Alors dès ce matin, 9 h, on a commencé à informer et il y a eu des communiqués de presse du MRAP, de la Ligue des droits de l'homme nationale. Il y a des articles sur Mediapart, après que la FEDECHU avait publié sur Mediapart déjà l'information, puisque dès 9 h du matin, grâce à un camarade à Lyon, j'avais des détails, y compris comment dire, ce que Pierre Stamboul avait déclaré. Donc je pense qu'il faut replacer ça dans un cadre plus général d'intervention à la fois militaire et policière de ce gouvernement qui ose encore se prétendre socialiste. Vous avez vu hier avec quelle brutalité ils ont chassé les immigrés de la Corne de l'Afrique qui était avant à La Chapelle et qui là était en train de se mettre dans un autre abri à Pajol. Ça a d'ailleurs recommencé aujourd'hui. Vous voyez en même temps qu'il y a eu 2 enfants roms qui sont morts brûlés ces derniers temps. Il y a des expulsions de camps roms tous les jours, il y a une répression policière et il y a la présence, comme vous le remarquez à Strasbourg si vous vous promenez un peu, de ces patrouilles de soldats fortement armés avec des FAMAS et qui sont là, paraît-il, pour sécuriser la population, mais je ne suis pas certain que ça sécurise tout à fait. Donc là, on peut dire que ça suffit et qu'il serait temps que M. Valls et M. Hollande mettent un arrêt à ces méthodes de voyous, qui ne sont absolument pas dignes du nom de socialistes dont ils osent encore se revendiquer. Je voudrais rajouter quelque chose qui me semble très important. Ce soir, Pierre Stamboul doit animer une conférence à Toulouse avec le mouvement BDS France, sur justement le sionisme et l'antisémitisme. Et c'est ça qui est particulièrement visé justement dans ces attaques. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens, les sionistes en particulier, ne supportent pas qu'il y ait des juifs qui s'opposent à la politique de l'État d'Israël et qui dénoncent cette politique comme raciste, xénophobe, qui dénonce l'apartheid et l'occupation des territoires palestiniens et la colonisation. Et ça, Pierre Stamboul, qui est un homme qui convainc de façon très facilement parce que son discours est très clair et très limpide,
Donc il y avait des gens qui voulaient l'empêcher de parler, ils n'ont pas réussi. Ce soir il sera à Toulouse et nous sommes tous avec lui, nous l'encourageons de toutes nos forces. Bravo. Bravo.